Je trouve que c'est un concept tout à fait original qui fait honneur à celui qui l'a créé, parce que je crois que c'est le premier vraiment à Bordeaux. Et c'est un concept original puisque ça donne sur un terroir identique, ça donne la possibilité à chaque winemaker de s'exprimer, de dominer certainement le terroir et de s'exprimer personnellement. Et avec nos limites et avec le sentiment de faire le mieux qu'on peut dans l'année précise. Donc je trouve que c'est vraiment une histoire originale, intéressante et je crois qu'il faudrait la soutenir un peu plus parce qu'elle a le mérite d'exister à Bordeaux et de mettre en valeur non seulement des winemakers bordelais mais des winemakers du monde entier. Donc ça donne aussi à Bordeaux une image extrêmement extraterritoriale, une image très internationale, ce qui est d'ailleurs Bordeaux pour moi. Bon, d'abord j'ai eu beaucoup de chance parce que quand je suis arrivé fin 2015, je me suis dit mon prédécesseur a beaucoup de chance, il a un grand millésime, moi à tous les coups je vais tomber sur un millésime un peu plus compliqué. En fait j'ai une chance inouïe parce que 2016 est un millésime exceptionnel, immense. Et un millésime qui m'a permis d'abord d'avoir une grande rencontre humaine, parce que c'est une vraie rencontre humaine avec toutes les équipes d'Arsac, bien entendu de Philippe Raoux, avec qui j'ai un relationnel tout à fait exceptionnel. Ça a permis d'échanger, de mieux se connaître. Et vous savez, le vin, c'est avant tout une aventure humaine. Le vin, c'est bien sûr un produit magique, mais sans humain, le vin n'a pas d'intérêt. Donc ça a d'abord été une grande aventure humaine, dans un millésime exceptionnel, sur un lieu, sur un terroir formidable. Donc pour moi, c'est une belle aventure et ça m'a permis de travailler sur ce millésime à Arsac comme je le souhaitais, c'est-à-dire de suivre les vignes. Je suis avant tout un vigneron, d'être dans mes vignes. Alors je crois qu'on m'a surnommé le pragmatique. C'est vrai que j'aime bien intervenir et choisir. Il n'y a pas un livre écrit, c'est au fur et à mesure, au passage dans les vignes, on voit comment la vigne réagit, on prend des décisions ensemble avec les personnels qui travaillent sur place. Et je crois que c'est une vraie relation de confiance et surtout un apport, un échange entre les gens qui sont là depuis longtemps, qui connaissent ce vignoble, et puis le winemaker qui arrive. Mais moi j'aime, le terme de winemaker, ça s'étend quand même à tout ce qui est culture. Donc j'ai passé beaucoup de temps dans les vignes, à regarder comment se passait cette année, à la comprendre, à l'analyser, et ensuite à prendre les décisions, les meilleures décisions en termes de ramassage, de travail bien sûr avant sur le raisin, et ensuite de ramassage qu'on a programmé à différents moments, bien sûr, en fonction des cépages. Et puis ensuite, une vinification dans un chai avec notamment un responsable de chai tout à fait remarquable, avec qui on avait un vrai échange et une écoute. Donc je crois que pour moi, c'est une magnifique aventure. Et je dis encore une fois, une aventure humaine et une aventure technique. On essaie de mettre en œuvre son savoir pour faire le meilleur vin possible. Alors ça c'est une bonne question, je pense d'un point de vue purement technique, je crois qu'on a beaucoup d'éléments, beaucoup d'atouts. Ce qu'on pourrait imaginer c'est faire un travail un petit peu plus en amont puisque le viticole, la vigne elle-même est un élément prépondérant dans la qualité de ce qu'on peut faire. Donc si on avait, moi j'ai eu ce regard sur le vignoble depuis le mois de novembre 2015, si on avait une petite idée antérieure sur les vignes, sur leur réaction, sur les terroirs, je pense qu'on pourra avoir une sélection supérieure des parcelles qu'on choisit, parce que ça c'est important. Sur le reste, je crois qu'on a à peu près tout, et donc on est des winemakers absolument choyés. Je souhaiterais au final qu'il y ait une image beaucoup plus forte de la Winemaker Collection à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il y ait une résonance, une amplification, mais ça c'est pas de notre ressort, mais je pense que la presse, que les distributeurs devraient sauter sur ce sujet qui me paraît être hautement intéressant pour la profession. Oui, il y a toujours une petite compétition, mais il y a surtout beaucoup d'amitié et d'échanges entre les différents winemakers. Bon, au final, vous savez, vous êtes comme dans une équipe et vous avez
conduisez votre voiture, donc c'est le premier qui est arrivé. Mais là, le sujet est quand même très différent, c'est-à-dire que d'abord, il y a des étrangers qui sont arrivés en situation, ils ne connaissent pas le lieu. Et puis ensuite, il y a ces millésimes qui sont extrêmement différents, qui fait que quand on a travaillé en 2013 ou en 2007, c'est pas la même chose que quand on a travaillé en 2010 ou en 2015 ou en 2016. Donc il y a des gens qui sont plus, je dirais, plus vernis par la vie et d'autres qui le sont un peu moins. Donc bien sûr qu'il y a une compétition, mais il y a avant tout une grande amitié, un amour de ce métier partagé. Et je crois l'occasion pour, au final, d'avoir une panoplie de winemakers qui fait que je crois que ce sont des gens passionnés au service d'une viticulture et de vins de grande qualité, c'est ça, et d'un terroir à Arsac et qui est formidable. Et donc c'est une expérience, je dirais, moins compétitive qu'on peut imaginer. Voilà, réitérer, alors il faut que chacun prenne sa place, mais c'était une année absolument, je l'ai dit déjà, hein, de relations sur place formidables, donc pourquoi pas à un autre moment, sur un autre millésime, parce qu'on a la chance d'avoir dans ce métier de la vigne et du vin des millésimes qui se déroulent, c'est comme au cinéma, il y a le début d'une histoire et puis il y a la fin, et puis il y a le milieu, et puis il y a des gens qui s'expriment différemment. Donc nous on a des millésimes qui sont différents, et donc peut-être que mon expression sur un autre millésime serait certainement aussi différente, et je crois que ça peut être intéressant, et je dirais pourquoi pas, oui, oui, enfin moi je suis preneur, en tout cas c'est pas une mauvaise, moi je n'ai aucun mauvais souvenir de cette aventure.